Dans un monde où nous sommes bombardés par le bruit de ce que signifie se démarquer pour être vu et entendu, il est facile d'oublier le pouvoir profond du silence. Les anciens stoïciens avaient raison depuis le début. Ils comprenaient la force qui réside dans la tranquillité, une force qui attire les gens sans qu'un seul mot soit prononcé. Imaginez entrer dans une pièce et, sans essayer, vous devenez le point central, non pas parce que vous êtes le plus bruyant ou le plus flamboyant, mais parce que vous dégagez une présence si captivante qu'il semble que vous parliez abondamment sans rien dire du tout. Ceci n'est pas seulement l'étoffe des légendes ou de la philosophie ancienne, c'est une réalité que vous pouvez atteindre aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans l'essence de l'attraction silencieuse, guidée par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Il s'agit de bien plus que de faire une entrée. Il s'agit de laisser une impression durable qui semble aussi naturelle que respirer. Alors, si vous vous êtes déjà senti éclipsé dans un monde qui ne peut pas cesser de parler, c'est votre moment d'apprendre comment laisser votre silence parler plus fort que les mots. Découvrons les secrets pour devenir magnétique sans effort, pour tourner les têtes sans essayer, tout en maîtrisant l'art ancien du charme stoïque. Si vous appréciez le voyage sur lequel nous nous embarquons ensemble, en explorant les profondeurs du silence et de la sagesse, faites-moi une simple faveur gratuite en appuyant sur ce bouton d'abonnement. Et rappelez-vous, si vous avez déjà eu l'impression d'être différent de la majorité, ce message est fait pour vous, alors assurez-vous de ne pas sauter une partie de la vidéo. Vous êtes l'exception que nous attendions. Combien de fois masquons-nous nos pensées, atténuons-nous nos intérêts, ou même modifions-nous nos opinions, juste pour nous fondre dans la masse? Nous y sommes tous passés, mais le stoïcisme nous ramène doucement à notre chemin authentique. Il nous dit que la qualité la plus magnétique et attrayante que nous possédons est notre authenticité. Quand vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes en harmonie avec votre nature et cette harmonie résonne profondément avec ceux qui vous entourent. C'est comme envoyer un signal qui dit « Ceci est moi », sans filtre, sans excuse et réel. Et croyez-moi, ce genre de vérité, c'est magnétique. Mais approfondissons davantage. Être vous signifie embrasser vos bizarreries, vos passions, vos vulnérabilités. Cela signifie rester ferme dans vos convictions, même lorsque le monde essaie de vous influencer autrement. Il s'agit de trouver du confort dans votre propre peau, sachant que votre expression authentique est votre plus grand atout. Rappelez-vous, les stoïciens valorisaient la vertu par-dessus tout, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Vivre selon ces vertus, être guidé par votre boussole morale intérieure, vous rend non seulement attrayant pour les autres, mais vous rapproche également de la tranquillité personnelle et du bonheur. Alors, comment commencez-vous à embrasser le pouvoir d'être vous-même? Cela commence par un peu d'introspection. Prenez le temps de comprendre vos valeurs, vos passions et vos limites. Réfléchissez à ce qui vous rend vivant, ce qui vous motive, et comment vous pouvez aligner vos actions avec votre véritable moi. Puis, faites le pas courageux d'exprimer ce vrai moi au monde. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de plaire à tout le monde. Il s'agit d'être réel, d'être cohérent dans vos mots et vos actions et de vous présenter comme l'authentique vous chaque jour. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit un jour « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un bonhomme. Soyez-en un. » Dans le contexte de notre discussion, remplacez homme par personne et le message reste tout aussi puissant. Ne passez pas votre vie à réfléchir à ce qui rend quelqu'un attrayant ou aimable. Embrassez votre authenticité, vivez selon vos vertus et laissez briller votre véritable moi. C'est le pouvoir d'être vous. Et croyez-moi, dans un monde qui valorise souvent la conformité, votre authenticité est votre super pouvoir. C'est ce qui vous rend silencieusement attrayant, attirant les gens vers vous de la manière la plus sans effort et profonde. La manière dont nous nous présentons au monde, tout cela parle abondamment, racontant une histoire sans prononcer un seul mot. Le stoïcisme ne prêche pas la renonciation aux possessions matérielles ou l'ignorance de notre apparence. Au lieu de cela, il nous guide vers une vie intentionnelle, y compris comment nous nous exprimons à travers notre style. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'authenticité et de la simplicité, nous incitant à nous concentrer sur ce qui compte vraiment en matière de style. Cela ne signifie pas adhérer à une esthétique minimaliste ou renoncer à la mode dans son ensemble.
Cela signifie choisir des vêtements qui résonnent avec notre véritable moi, des vêtements qui reflètent notre personnalité, nos valeurs et les rôles que nous jouons dans la vie. Il s'agit de faire des choix délibérés qui harmonisent avec notre essence intérieure, plutôt que de suivre aveuglément chaque tendance éphémère. Pensez-y, lorsque vous portez quelque chose qui vous va bien, quelque chose qui crie vous, comment vous sentez-vous? Confiant, à l'aise, peut-être même un peu invincible? C'est parce qu'aligner votre apparence externe avec votre monde interne amplifie votre authenticité. Cela vous fait ressortir, non pas parce que vous êtes flashy ou extravagant, mais parce que vous rayonnez un sens de soi qui est uniquement le vôtre. Mais le style va au-delà des vêtements. Il englobe votre esthétique entière, de la manière dont vous portez vos cheveux aux accessoires qui deviennent des extensions de votre persona. Chaque choix est un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre qu'est vous. Le stoïcisme nous encourage à faire ces choix consciemment, pour s'assurer qu'ils ajoutent de la valeur et non juste du bruit. Alors, comment appliquons-nous la sagesse stoïque à notre style? Commencez par vous demander ce que chaque pièce dans votre garde-robe dit de vous. Est-ce que cela correspond à vos valeurs? Reflète-t-il qui vous êtes ou qui vous aspirez à être? L'objectif n'est pas d'impressionner les autres, mais d'exprimer votre véritable moi d'une manière qui est authentique et renforcée. Rappelez-vous, votre style n'est pas statique. À mesure que vous grandissez, évoluez et naviguez à travers la vie, votre style se déplacera et changera. C'est parfaitement correct. La clé est de rester fidèle à vous-même à travers ces transitions, permettant à votre expression externe d'évoluer avec votre parcours interne. Il est fascinant de voir combien nous pouvons communiquer sans jamais dire un mot. Notre posture, nos gestes, même la façon dont nous nous déplaçons dans une pièce, tout cela envoie des signaux à ceux qui nous entourent. Le stoïcisme, dans son essence, nous enseigne le contrôle et la conscience, non seulement de nos esprits, mais aussi de nos corps. Il s'agit de comprendre que nos expressions externes sont des reflets de nos états internes. Alors, quand nous parlons de langage corporel d'un point de vue stoïque, il ne s'agit pas seulement de manipuler nos gestes pour paraître d'une certaine manière, il s'agit d'aligner nos mouvements extérieurs avec nos vertus et intentions intérieures. Il s'agit d'intégrité, de cohérence entre ce que nous ressentons et ce que nous montrons. Considérez le simple acte de maintenir une bonne posture. Ce n'est pas juste une question d'avoir l'air confiant, c'est une manifestation physique du respect de soi et de la dignité personnelle. Des qualités très estimées dans le stoïcisme. Lorsque vous vous tenez droit, avec les épaules en arrière et la tête haute, vous ne dites pas seulement au monde que vous êtes confiant, vous vous dites à vous-même que vous êtes digne de respect. Cette assurance naturellement attire les gens vers vous, créant une aura de facilité d'approche et de fiabilité. Mais cela ne s'arrête pas à la posture. Les subtilités de nos expressions faciales, la chaleur de notre sourire, la sincérité de notre contact visuel, tous ces éléments du langage corporel sont profondément communicatifs. Ils ont le pouvoir de combler les lacunes, de faire sentir les autres vus et compris sans qu'un mot soit prononcé. Un sourire authentique, par exemple, peut désarmer le cœur le plus gardé, tandis qu'un contact visuel sincère peut forger une connexion qui semble aussi profonde que toute conversation. Le stoïcisme nous encourage à être présents et attentifs à chaque instant, et cela s'étend à notre langage corporel. Être vraiment présent signifie être conscient de la manière dont nous engageons physiquement ceux qui nous entourent. Il s'agit de s'assurer que notre langage corporel reflète nos sentiments et intentions authentiques, qu'il s'agisse de montrer de l'empathie, de l'ouverture ou simplement une volonté de s'engager. Cette approche attentive à la communication non verbale invite à des interactions authentiques et à des relations construites sur un fondement de confiance et de respect. Alors, comment pouvons-nous appliquer les principes stoïques pour maîtriser l'art du langage corporel? Cela commence par la conscience de soi. Prenez le temps d'observer vos propres indices non-verbaux. Êtes-vous vraiment présent dans vos interactions ou êtes-vous fermé peut-être sans même vous en rendre compte? Vos gestes sont-ils ouverts et invitants ou érigent-ils des barrières entre vous et les autres? Pratiquez d'être dans le moment, pleinement attentif à la personne avec laquelle vous interagissez. Laissez votre langage corporel découler d'un lieu de sincérité et d'intention. C'est incroyable comment un seul parfum peut nous transporter dans le temps, évoquer des émotions ou même façonner notre perception de quelqu'un.
Ce n'est pas juste une question de choisir un parfum ou une eau de Cologne. Il s'agit de sélectionner un parfum qui devient une partie intégrante de votre identité, un qui laisse une impression durable sans qu'un seul mot soit nécessaire. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'intentionnalité dans tous les aspects de notre vie, y compris le choix apparemment banal d'un parfum. Il s'agit de sélectionner un parfum qui correspond à qui vous êtes et à l'impression que vous souhaitez laisser dans le monde, plutôt que de succomber aux dernières tendances ou à la marque la plus chère. C'est une forme de communication non verbale qui, lorsqu'elle est choisie avec soin, reflète votre moi intérieur et vos valeurs. Un parfum signature n'est pas juste un accessoire, c'est une déclaration personnelle, un moyen subtil mais puissant d'exprimer votre unicité. Pensez-y, tout comme les stoïciens croient en l'importance que nos actions et mots reflètent nos vertus intérieures, un parfum soigneusement choisi peut servir de reflet de votre personnalité, de votre humeur et même de vos aspirations. C'est une empreinte olfactive qui dit « Ceci est moi », créant un souvenir sensoriel dans les esprits et les nez de ceux que vous rencontrez. Choisir ce parfum nécessite de la pleine conscience. Cela implique de comprendre non seulement les parfums qui vous attirent, mais aussi comment ils se mélangent avec votre chimie corporelle naturelle, les environnements que vous fréquentez et le message que vous voulez transmettre. Voulez-vous évoquer un sentiment de calme et de fiabilité, peut-être un parfum frais et propre, ou peut-être souhaitez-vous être rappelé comme audacieux et aventureux, alors quelque chose avec des notes épicées ou boisées pourrait être votre appel. La clé ici est la cohérence, en s'assurant que votre choix de parfum est une extension de votre personnalité et de vos valeurs, tout comme le principe stoïque de vivre en harmonie avec sa véritable nature. De plus, la pratique stoïque de la modération s'applique ici aussi. Il ne s'agit pas de submerger ceux qui vous entourent avec un parfum intense, mais plutôt de choisir un parfum qui les invite à se rapprocher, qui chuchote plutôt que de crier. C'est un parfum qui persiste dans une pièce, laissant une marque subtile mais indélébile, tout comme l'impact silencieux mais profond que nous espérons avoir sur le monde à travers nos actions et choix, guidés par le stoïcisme. À une époque où la communication numérique élimine souvent les nuances de l'interaction personnelle, les manières offrent un pont vers une connexion humaine authentique. Mais quand nous parlons de manières qui envoûtent, nous plongeons dans quelque chose de plus profond que de simplement dire « s'il vous plaît » et « merci ». Nous explorons comment la grâce de nos interactions peut laisser une impression durable, tout comme la sagesse durable du stoïcisme nous guide à agir avec vertu et respect dans tous les aspects de la vie. Le stoïcisme, avec son accent sur la vertu, l'autocontrôle et l'empathie, s'aligne parfaitement avec le concept de manières envoûtantes. Il ne s'agit pas seulement d'adhérer à des protocoles sociaux pour l'apparence, il s'agit d'incarner le respect, la gentillesse et la considération pour les autres à travers nos actions. Cet alignement entre les principes stoïciens et notre comportement envers les autres crée une attraction silencieusement puissante. Il signale que nous sommes non seulement attentifs à nos actions, mais que nous respectons profondément ceux avec qui nous interagissons. Considérez l'impact d'écouter vraiment quand quelqu'un parle, de s'engager pleinement avec eux sans la distraction de nos téléphones ou de nos propres pensées. Cet acte de présence, un pilier de la pratique stoïque, communique que nous valorisons la personne et le moment que nous partageons avec eux. C'est une manière simple mais profonde qui résonne profondément dans la société souvent désengagée d'aujourd'hui. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'empathie, de comprendre et de partager les sentiments des autres. Lorsque nos manières sont imprégnées d'empathie authentique, lorsque nous sommes prompts à offrir un coup de main ou un mot de soutien, nous pratiquons les vertus stoïciennes de la manière la plus relatable. Ces actes de gentillesse et d'empathie ne nous rendent pas seulement plus aimables, ils attirent les gens vers nous, créant un bassin magnétique de chaleur et de connexion authentique. Mais parlons aussi des subtilités des manières. Savoir naviguer dans les complexités des interactions sociales avec grâce, de l'étiquette du dîner à l'art de la conversation, ces compétences reflètent une pleine conscience et un respect pour la situation et la compagnie dans laquelle nous nous trouvons. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à nous retirer du monde, mais à y participer de manière réfléchie, et maîtriser ces grâces sociales est un témoignage de cet engagement.
Il s'agit de montrer que nous nous soucions assez pour réfléchir à nos actions, pour honorer les règles non écrites qui facilitent des interactions plus significatives. Être pleinement présent n'est pas seulement un conseil, c'est un appel puissant à l'action, un remède aux interactions superficielles qui sont devenues trop courantes dans notre monde rapide. Et croyez-le ou non, cela se marie magnifiquement avec la philosophie stoïque, qui met l'accent sur la vie dans le présent et l'appréciation du moment pour ce qu'il est. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Lorsque nous appliquons cela à nos interactions avec les autres, cela signifie leur donner toute notre attention, libre des tiraillements des regrets passés ou des anxiétés futures. Il s'agit de s'engager avec eux de tout cœur, avec un sens de la présence qui dit que vous êtes important pour moi et qu'il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais être. Ce genre d'attention est rare et précieux et peut transformer même l'interaction la plus banale en une connexion significative. Être présent implique plus que juste se montrer physiquement. Cela nécessite un engagement actif avec le ici et maintenant, écouter non seulement pour répondre, mais pour vraiment comprendre. C'est la différence entre avoir une conversation avec quelqu'un qui vérifie constamment son téléphone et parler à quelqu'un qui est complètement concentré sur vous, vous faisant sentir vu et entendu. Ce dernier peut laisser une impression durable, créant un sentiment de chaleur et de sincérité qui est irrésistiblement attrayant. Mais comment cultivons-nous cette présence dans un monde qui se bat constamment pour notre attention? Cela commence par la pleine conscience, la pratique d'être conscient de nos pensées, de nos sentiments et de notre environnement sans jugement. En devenant plus conscients, nous pouvons nous attraper lorsque nos esprits commencent à divaguer et ramener doucement notre focus sur le présent. C'est une compétence qui, comme toute autre, s'améliore avec la pratique et la patience. De plus, le stoïcisme nous encourage à apprécier la beauté du moment présent, à le voir comme un cadeau. Chaque interaction, peu importe combien brève, est une occasion de se connecter, d'apprendre et de grandir. Lorsque nous abordons nos interactions avec cet état d'esprit, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais touchons aussi les vies de ceux qui nous entourent de manière profonde. Mais être présent signifie aussi être vulnérable, nous permettre d'être vus et de voir les autres sans les boucliers que nous mettons souvent en place. Il s'agit de laisser tomber le masque et de se connecter à un niveau humain, reconnaissant qu'au fond, nous cherchons tous à comprendre et à être connectés. Cette vulnérabilité, bien qu'elle puisse sembler intimidante, est incroyablement puissante. Elle abat les barrières et construit la confiance, jetant les bases de relations plus profondes et plus significatives. C'est un rappel que parfois, moins c'est plus. Ce concept, profondément enraciné dans la sagesse du stoïcisme, nous enseigne la valeur de la retenue et le pouvoir de garder certaines choses près de notre poitrine. Il ne s'agit pas de tromperie ou de secret, mais du choix délibéré de ce que nous révélons sur nous-mêmes et quand. Ce partage sélectif crée un attrait qui attire les gens, désireux d'en apprendre davantage sur la personne derrière le rideau. Le stoïcisme, avec son accent sur la réflexion intérieure et la croissance personnelle, nous encourage à nous concentrer sur le développement de notre caractère plutôt que de chercher une validation externe. Cette philosophie s'aligne parfaitement avec le fait de cultiver un sens du mystère. En ne mettant pas toutes nos cartes sur la table, nous invitons les autres à s'engager plus profondément, à regarder au-delà de la surface. C'est une invitation subtile à explorer, un signal qu'il y a plus en nous qu'il n'y paraît. Cela ne signifie pas jouer à des jeux ou construire un faux semblant, mais plutôt permettre à notre complexité et à notre profondeur de se dérouler naturellement au fil du temps. Imaginez la différence entre un livre qui donne l'intrigue dans les premières pages et celui qui tisse un conte que vous ne pouvez pas lâcher, révélant ses secrets, couche par couche. Lequel vous captive le plus? Le même principe s'applique aux interactions personnelles. Une touche de mystère peut transformer une conversation d'un simple échange d'informations en une découverte intrigante. Cela fait de chaque interaction avec nous un chapitre d'une histoire que les autres sont impatients de continuer, créant une attraction magnétique vers la profondeur de notre caractère. Mais comment trouvons-nous le bon équilibre? Cela commence par être attentif à ce que nous partageons et à l'intention derrière. Il s'agit de partager avec un but,
non pas par impulsion de combler le silence, ou parce que nous nous sentons pressés par la culture de la surexposition. Cela nécessite de l'autocontrôle, une vertu exaltée par le stoïcisme pour naviguer sur la fine ligne entre être ouvert et maintenir une touche de mystère. Il s'agit également de valoriser la qualité de nos connexions plutôt que la quantité, comprenant que des relations plus profondes sont construites sur une base de découverte mutuelle et de respect pour la profondeur de l'autre. De plus, embrasser une touche de mystère reflète un respect pour notre propre monde intérieur. Cela reconnaît que certaines pensées, expériences et rêves sont si précieux qu'ils gagnent en valeur lorsqu'ils ne sont pas donnés librement. Ce partage sélectif n'est pas une question de rétention, mais de chérir. Cela rend le partage éventuel d'autant plus significatif parce qu'il est offert, non exigé. En pratiquant cette approche stoïque du mystère, nous apprenons également à écouter davantage. En étant moins désireux de remplir l'espace avec nos propres histoires, nous nous ouvrons à entendre les autres, à nous engager véritablement avec leur essence. Cela crée une dynamique réciproque, une danse de donner et de prendre qui enrichit les deux côtés de la conversation. Cela favorise une curiosité et une connexion authentique qui peuvent être profondément satisfaisantes. Ce n'est pas juste connaître des faits ou être capable de nommer des capitales. Il s'agit de comprendre l'âme de différentes cultures, d'apprécier leurs traditions, leurs luttes et leurs joies. C'est un voyage d'élargissement de nos horizons, guidé par la quête stoïque de connaissance et la vertu de la sagesse, pour cultiver un état d'esprit mondial qui célèbre la diversité et favorise l'empathie. Chaque interaction, peu importe combien brève, est une occasion de se connecter, d'apprendre et de grandir. Lorsque nous abordons nos interactions avec cet état d'esprit, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais touchons aussi les vies de ceux qui nous entourent de manière profonde. Mais être présent signifie aussi être vulnérable, nous permettre d'être vus et de voir les autres sans les boucliers que nous mettons souvent en place. Il s'agit de laisser tomber le masque et de se connecter à un niveau humain, reconnaissant qu'au fond, nous cherchons tous à comprendre et à être connectés. Cette vulnérabilité, bien qu'elle puisse sembler intimidante, est incroyablement puissante. Elle abat les barrières et construit la confiance, jetant les bases de relations plus profondes et plus significatives. C'est un rappel que parfois, moins c'est plus. Ce concept, profondément enraciné dans la sagesse du stoïcisme, nous enseigne la valeur de la retenue et le pouvoir de garder certaines choses près de notre poitrine. Il ne s'agit pas de tromperie ou de secret, mais du choix délibéré de ce que nous révélons sur nous-mêmes et quand. Ce partage sélectif crée un attrait qui attire les gens, désireux d'en apprendre davantage sur la personne derrière le rideau. Le stoïcisme, avec son accent sur la réflexion intérieure et la croissance personnelle, nous encourage à nous concentrer sur le développement de notre caractère plutôt que de chercher une validation externe. Cette philosophie s'aligne parfaitement avec le fait de cultiver un sens du mystère. En ne mettant pas toutes nos cartes sur la table, nous invitons les autres à s'engager plus profondément, à regarder au-delà de la surface. C'est une invitation subtile à explorer, un signal qu'il y a plus en nous qu'il n'y paraît. Cela ne signifie pas jouer à des jeux ou construire un faux semblant, mais plutôt permettre à notre complexité et à notre profondeur de se dérouler naturellement au fil du temps. Imaginez la différence entre un livre qui donne l'intrigue dans les premières pages et celui qui tisse un conte que vous ne pouvez pas lâcher, révélant ses secrets, couche par couche. Lequel vous captive le plus? Le même principe s'applique aux interactions personnelles. Une touche de mystère peut transformer une conversation d'un simple échange d'informations en une découverte intrigante. Cela fait de chaque interaction avec nous un chapitre d'une histoire que les autres sont impatients de continuer, créant une attraction magnétique vers la profondeur de notre caractère. Mais comment trouvons-nous le bon équilibre? Cela commence par être attentif à ce que nous partageons et à l'intention derrière. Il s'agit de partager avec un but, non pas par impulsion de combler le silence, ou parce que nous nous sentons pressés par la culture de la surexposition. Cela nécessite de l'autocontrôle, une vertu exaltée par le stoïcisme pour naviguer sur la fine ligne entre être ouvert et maintenir une touche de mystère. Il s'agit également de valoriser la qualité de nos connexions plutôt que la quantité,
comprenant que des relations plus profondes sont construites sur une base de découverte mutuelle et de respect pour la profondeur de l'autre. De plus, embrasser une touche de mystère reflète un respect pour notre propre monde intérieur. Cela reconnaît que certaines pensées, expériences et rêves sont si précieux qu'ils gagnent en valeur lorsqu'ils ne sont pas donnés librement. Ce partage sélectif n'est pas une question de rétention, mais de chérir. Cela rend le partage éventuel d'autant plus significatif parce qu'il est offert, non exigé. En pratiquant cette approche stoïque du mystère, nous apprenons également à écouter davantage. En étant moins désireux de remplir l'espace avec nos propres histoires, nous nous ouvrons à entendre les autres, à nous engager véritablement avec leur essence. Cela crée une dynamique réciproque, une danse de donner et de prendre qui enrichit les deux côtés de la conversation. Cela favorise une curiosité et une connexion authentique qui peuvent être profondément satisfaisantes. Ce n'est pas juste connaître des faits ou être capable de nommer des capitales. Il s'agit de comprendre l'âme de différentes cultures, d'apprécier leurs traditions, leurs luttes et leurs joies. C'est un voyage d'élargissement de nos horizons, guidé par la quête stoïque de connaissance et la vertu de la sagesse, pour cultiver un état d'esprit mondial qui célèbre la diversité et favorise l'empathie. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de développer une compréhension qui va au-delà de nos expériences immédiates. Il nous encourage à regarder vers l'extérieur, à apprendre du monde qui nous entoure et à voir l'humanité commune en toute personne. En cultivant la sagesse culturelle, c'est exactement ce que nous faisons. Nous nous mettons à la place des autres, explorant le riche tapis de la culture humaine et, ce faisant, nous n'élargissons pas seulement nos propres perspectives, mais brisons également les barrières qui nous divisent souvent. Imaginez la profondeur et la richesse que la sagesse culturelle ajoute à nos conversations et interactions, quand nous pouvons partager une histoire d'une culture différente, quand nous pouvons exprimer la compréhension, ou même quelques mots dans une autre langue. Nous construisons des ponts, nous montrons du respect pour les expériences des autres et nous signalons que nous apprécions la diversité, non pas comme un concept abstrait, mais comme une réalité vécue. Cela ne nous oblige pas à être des voyageurs du monde ou à avoir une connaissance encyclopédique de chaque culture. Il s'agit plutôt de cultiver la curiosité, un esprit ouvert et un véritable intérêt à apprendre des innombrables façons de vivre du monde. De plus, l'accent mis par le stoïcisme sur l'amélioration de soi et la croissance personnelle s'aligne parfaitement avec la poursuite de la sagesse culturelle. En nous exposant à différentes visions du monde et philosophies, nous ne collectons pas simplement des informations, nous défions nos suppositions, confrontons nos préjugés et grandissons en empathie. Nous nous engageons dans une forme d'auto-éducation qui nous façonne en individus plus équilibrés et compatissants, capables de s'engager avec le monde de manière plus significative. Mais comment cultivons-nous cette sagesse culturelle ? Cela commence par des étapes intentionnelles et petites, lire des livres d'auteurs du monde entier, regarder des films qui offrent une fenêtre sur différentes vies, s'engager avec l'art et la musique de cultures diverses. Il s'agit de rechercher des conversations qui élargissent notre compréhension et nous poussent hors de nos zones de confort. Chaque rencontre culturelle, chaque morceau de connaissance acquis, ajoute une couche à notre compréhension, enrichissant notre perspective et améliorant notre capacité à nous connecter avec les autres. Ce n'est pas seulement ressentir de la pitié pour quelqu'un, c'est vraiment comprendre ses expériences, ses joies, ses luttes et se connecter avec elles à un niveau émotionnel profond. La compassion est le pont qui relie nos cœurs, nous permettant de voir au-delà de nos différences et de reconnaître l'humanité partagée qui nous lie tous. Et dans la riche tapisserie du stoïcisme, la compassion occupe une place spéciale, reflétant les principes fondamentaux de la philosophie de l'empathie, de la communauté et de l'interconnexion de tous les êtres. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de reconnaître nos liens communs, nous incitant à étendre notre préoccupation au-delà de notre cercle immédiat à la communauté élargie et au monde en général. C'est un appel à l'action, nous encourageant non seulement à ressentir profondément, mais aussi à agir sur ces sentiments de manière significative. Lorsque nous approchons les autres avec compassion, nous faisons plus que simplement offrir de la sympathie. Nous offrons une partie de nous-mêmes, notre temps, notre attention et notre soutien.
Cet acte de donner, de sortir de nous-mêmes pour alléger les fardeaux d'un autre est l'une des qualités les plus magnétiques et attrayantes qu'une personne puisse posséder. Cela attire les gens vers nous, créant une chaleur et une profondeur dans nos relations qui sont impossibles à fabriquer. Mais la compassion n'est pas toujours facile. Elle nous oblige à confronter notre propre inconfort, à rester avec la douleur des autres sans se précipiter pour offrir des solutions rapides ou des platitudes. Elle nous demande d'écouter profondément, de comprendre avant de chercher à être compris. Ce niveau d'engagement peut être difficile, mais il est également incroyablement gratifiant. En ouvrant nos cœurs aux expériences des autres, nous n'aidons pas seulement à alléger leurs charges, mais enrichissons également nos propres vies, gagnant des aperçus et des perspectives que nous aurions autrement manquées. De plus, la compassion favorise un sentiment d'appartenance et de communauté dans un monde qui peut souvent sembler isolant et divisé. Les actes de compassion nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ce sentiment de connexion est ce que beaucoup d'entre nous désirent à un niveau fondamental, et c'est ce qui rend la compassion un outil si puissant pour construire des relations. Lorsque nous montrons un véritable souci pour le bien-être des autres, nous jetons les bases de liens profonds et durables qui transcendent les superficialités de l'interaction quotidienne. Pratiquer la compassion exige également un certain degré de vulnérabilité. Cela signifie s'ouvrir à la possibilité d'être affecté par la souffrance des autres, de ressentir leur douleur comme si c'était la nôtre. Cette vulnérabilité peut sembler intimidante, mais c'est aussi une force. Elle démontre un niveau d'ouverture émotionnelle et d'authenticité qui est rare et précieux. Elle montre que nous sommes prêts à mettre de côté notre ego pour nous connecter avec les autres de manière crue et réelle. Cette authenticité est magnétique, attirant les autres vers nous d'une manière que les interactions superficielles ne pourraient jamais faire. On dit souvent que le rire est le meilleur médicament et, bien qu'il ne puisse pas guérir tous les maux, il a certainement le pouvoir de transformer l'atmosphère d'une pièce et l'humeur de ses occupants. Le rire, avec sa nature contagieuse et sa capacité à alléger même les cœurs les plus lourds, détient une sorte de magie. À première vue, le stoïcisme et le rire peuvent sembler être des compagnons improbables, mais le stoïcisme, dans son essence, concerne la vie d'une bonne vie, trouvant de la joie dans le moment présent et se connectant profondément avec les autres, des objectifs que le rire facilite directement. Les stoïciens comprenaient la valeur de la joie et l'importance de ne pas prendre la vie trop au sérieux tout le temps. Ils savaient que le rire pouvait être un outil puissant pour la résilience, un moyen de faire face à l'absurdité et aux défis de la vie avec un cœur plus léger. C'est dans ce rire partagé que nous trouvons un terrain d'entente, un rappel que malgré nos différences, nous partageons tous la capacité de joie. Le rire incarne également le principe stoïque de se concentrer sur le présent. Dans un moment de rire authentique, nous sommes pleinement engagés dans l'ici et maintenant, libres des soucis du passé ou de l'anxiété pour l'avenir. C'est une forme de pleine conscience, une manière d'apprécier pleinement le moment présent et la joie qu'il peut contenir. Lorsque nous rions, nous ne profitons pas seulement d'une évasion temporaire des difficultés de la vie, nous pratiquons une forme d'acceptation stoïque, reconnaissant que bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons choisir d'embrasser les moments plus légers de la vie à bras ouverts. De plus, le rire est un puissant connecteur. Il abat les barrières et construit des ponts dans des moments de partage d'humour. Nous nous trouvons plus ouverts, plus connectés et plus humains. Cela s'aligne avec l'accent mis par le stoïcisme sur la communauté et l'interconnexion de toutes les personnes. En riant ensemble, nous sommes rappelés de notre humanité partagée, des expériences et des émotions communes qui nous lient. Le rire crée un sentiment d'appartenance, un sentiment que malgré nos divers antécédents et histoires de vie, nous ne sommes pas si différents après tout. Mais comment cultivons-nous plus de rire dans nos vies? Cela commence par ne pas se prendre trop au sérieux. Il s'agit d'être ouvert à l'absurdité de la vie, de trouver de l'humour dans nos erreurs et d'apprendre à rire de nous-mêmes. Cela ne signifie pas ignorer la gravité de certaines situations ou rejeter les véritables défis auxquels nous sommes confrontés. Au lieu de cela, il s'agit d'équilibrer notre perspective, reconnaissant que la joie et la tristesse sont toutes deux des parties intégrantes de l'expérience humaine.
Il s'agit de rechercher et de créer des opportunités de joie, que ce soit en s'engageant avec du contenu léger, en passant du temps avec des personnes qui nous font rire ou simplement en pratiquant l'art de voir l'humour dans les situations quotidiennes. Dans un monde qui nous pousse souvent à prioriser tout et tout le monde au-dessus de nous-mêmes, il y a un acte de rébellion silencieux mais radical qui peut transformer profondément nos vies. Le soin de soi va bien au-delà de la journée occasionnelle au spa ou de l'indulgence envers les friandises. Il s'agit de faire un effort délibéré pour prendre soin de notre bien-être physique, mental et émotionnel. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la maîtrise de soi et de comprendre ce qui est dans notre contrôle. Prendre soin de soi, dans ce sens, n'est pas un acte d'égoïsme, mais un exercice de reconnaissance de notre responsabilité de maintenir notre propre bien-être. Les stoïciens croyaient en la valeur de soi et l'importance de s'assurer que nous sommes à notre meilleur. Pourquoi ? Parce que c'est seulement à partir d'un lieu de force et de bien-être que nous pouvons contribuer efficacement au monde qui nous entoure, vivre selon nos valeurs et remplir nos devoirs envers les autres. Le soin de soi, d'un point de vue stoïque, consiste à montrer du respect pour le don de la vie et pour le corps et l'esprit qui nous portent à travers elle. Il s'agit de reconnaître que notre capacité de penser, de ressentir et d'agir selon nos principes est intrinsèquement liée à la façon dont nous prenons soin de nous-mêmes. Cette forme de respect de soi est le fondement sur lequel nous bâtissons nos interactions avec le monde. Lorsque nous nous apprécions assez pour prioriser notre santé et notre bonheur, nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis de la vie avec résilience et sagesse. Mais le soin de soi, au sens stoïque, ne concerne pas seulement la santé physique. Il s'agit également de cultiver un esprit sain et une résilience émotionnelle. Cela implique de pratiquer la pleine conscience, de s'engager dans la réflexion et de rechercher des activités qui nous enrichissent intellectuellement et spirituellement. Cette approche holistique du soin de soi garantit que nous ne sommes pas seulement physiquement en forme, mais également émotionnellement et mentalement prêts à nous engager avec les complexités de la vie de manière significative. De plus, pratiquer le soin de soi crée un effet d'entraînement. Lorsque nous sommes à notre meilleur, nous pouvons offrir plus aux autres. Nous devenons plus patients, compréhensifs et présents dans nos relations. Nous contribuons à nos communautés avec plus d'enthousiasme et d'efficacité. C'est l'incarnation de l'idéal stoïque de vivre au service du bien commun. En prenant soin de nous-mêmes, nous prenons indirectement soin de ceux qui nous entourent, car nous sommes dans une meilleure position pour offrir du soutien, de la sagesse et de la gentillesse. Alors, comment intégrons-nous le soin de soi dans notre vie quotidienne d'une manière qui reflète les valeurs stoïques? Cela commence par des actions intentionnelles simples. Manger des aliments nutritifs qui alimentent nos corps, s'engager dans une activité physique qui nous renforce, s'assurer que nous obtenons suffisamment de repos et réserver du temps pour la réflexion et la détente. Cela signifie également établir des limites pour protéger notre temps et notre énergie, dire non lorsque cela est nécessaire et prioriser les activités qui correspondent à nos valeurs et contribuent à notre croissance. C'est un concept qui résonne profondément dans une société qui valorise souvent l'idée de l'autosuffisance et de la liberté personnelle. Cependant, lorsque nous retirons les couches, nous trouvons que la véritable essence de l'indépendance n'est pas la solitude ou l'isolement, mais la force et la confiance qui viennent de savoir que vous pouvez vous débrouiller seul. Cette force, un principe central du stoïcisme, ne concerne pas seulement la capacité de survivre sans assistance, mais de prospérer selon ses propres termes, de prendre des décisions alignées avec vos valeurs et de vivre une vie qui est authentiquement la vôtre. Le stoïcisme, avec son accent sur la discipline personnelle, la responsabilité personnelle et la poursuite de la vertu, nous enseigne que la véritable indépendance est interne. C'est la liberté qui vient de maîtriser vos désirs, de contrôler vos émotions et de la compréhension profonde que votre bonheur et votre tranquillité d'esprit viennent de l'intérieur, non des circonstances extérieures ou des opinions des autres. Cette approche philosophique nous encourage à cultiver une sorte d'indépendance enracinée dans l'autosuffisance, la résilience et la compréhension que nous avons le pouvoir de façonner nos vies selon nos principes. L'attrait de ce genre d'indépendance
et profond. C'est attrayant, parce qu'il représente une personne qui n'est pas facilement influencée par les marées de l'opinion populaire, qui ne dépend pas de la validation externe pour se sentir valorisé ou réussi. Cette indépendance se manifeste dans la confiance de prendre des décisions qui vous conviennent, même lorsqu'elles vont à l'encontre du courant. Il s'agit d'avoir le courage de suivre votre chemin, d'embrasser votre unicité et de vivre une vie qui reflète vraiment qui vous êtes. Cependant, embrasser l'indépendance ne signifie pas rejeter le soutien et la compagnie des autres. Au contraire, le stoïcisme nous enseigne la valeur de la communauté et du soutien mutuel. La clé est de trouver l'équilibre entre profiter de connexions significatives avec les autres et maintenir l'autonomie pour poursuivre vos propres objectifs et valeurs. Il s'agit de construire des relations qui respectent votre indépendance et encouragent votre croissance, plutôt que celles qui vous contrôlent ou vous définissent. Cultiver ce sens de l'indépendance nécessite introspection et conscience de soi. Cela implique d'examiner régulièrement vos valeurs, vos objectifs et les motivations derrière vos actions. Poursuivez-vous quelque chose parce qu'il résonne vraiment avec vous ou parce que vous vous sentez pressé par les attentes sociétales? Cela implique également de développer la résilience, la capacité de faire face aux défis et aux revers sans perdre de vue vos valeurs ou votre sens de soi. Alors que nous concluons ce voyage à travers l'art stoïque de l'attraction silencieuse, rappelez-vous que les connexions les plus profondes sont souvent forgées dans les moments calmes, à travers la force subtile de notre caractère et dans l'expression authentique de notre véritable moi. Embrassez ces principes dans votre vie quotidienne et regardez comme le monde autour de vous se transforme, attirant les autres vers la chaleur de votre présence et la profondeur de votre esprit. Merci de nous avoir rejoints dans ce périple chez Stoic Journal. Votre engagement et votre curiosité sont ce qui rend cette communauté si spéciale. Si cette conversation a suscité un désir de plus, je vous invite à regarder l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Plongez plus profondément, continuez à grandir et laissez la sagesse intemporelle du stoïcisme éclairer votre chemin. Et rappelez-vous, dans le silence de vos actions, votre vie parle abondamment.